Bienvenue sur Monaco Info. Comme tous les mercredis, nous recevrons un invité en fin de journal. Cette fois-ci, nous serons aux côtés de la toute nouvelle présidente de la Jeune Chambre économique de Monaco. Mais en attendant, voici les titres de votre journal. En ouverture de cette édition, nous ferons un point sur le dossier Jardin d'Apolline. Nous reviendrons sur la conférence COFAS Risque Pays qui avait lieu au Café de Paris. Nous assisterons à la 13e biennale de cancérologie qui se tenait ce mercredi matin. Et nous parlerons Special Olympics avec leur participation à la No Finish Line. En ouverture, nous allons faire un point sur le dossier Jardin d'Apolline. Une équipe de Monaco Info a pu rencontrer Albert Croesi, chargé de mission auprès du ministre. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, la situation est claire. Les travaux vont commencer tels que prévu, tels qu'a annoncé il y a quelques mois déjà, à la fin du mois de février. Nous sommes partis pour 36 mois de travaux pour l'ensemble des 4 blocs et tout se déroule tel que prévu. Donc tous les appartements seront refaits à l'intégralité, les intérieurs seront repris, les carrelages, les cloisons, tout ce qui avait été annoncé au mois d'octobre dernier va être exécuté. Les échanges avec les résidents se passent toujours très très bien. Il y a un petit peu d'inquiétude au départ, où je vais être relogé, comment je vais y aller, comment ça va se passer, mon loyer, mon retour, quand est-ce que je vais revenir. Mais aujourd'hui, les gens ont bien compris que les engagements du gouvernement sont tenus. Ils vont rester en gros 15 à 18 mois, grand maximum, chacun à l'extérieur de leur appartement d'origine. Chacun a pu choisir son appartement, comme on l'a dit de maintes reprises, et l'ambiance est bonne, les relations sont calmes, les gens sont rassurés. Je ne sens plus aucune inquiétude de la part de personne. Depuis 4 ans, les entreprises monégasques assistent une fois par an, en début d'année, à la conférence COFAS, une organisation proche des entreprises et qui permet de connaître les prévisions du commerce mondial pour les années à venir. Christina Thomel assistait à cet événement. Connaître le climat des affaires dans le monde, c'est ce que propose chaque année COFAS, la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur. Ce mercredi matin, une centaine d'entrepreneurs monégasques s'est donc retrouvée au salon Bellevue du Café de Paris pour écouter Julien Marcilly développer ses arguments sur l'année écoulée et sur l'année à venir. Et si l'international est une nécessité pour la principauté et que le commerce mondial s'est développé de manière exceptionnelle en 2017, 2018 s'annonce d'ores et déjà comme une bonne année. 2017 a été une année qui est plus positive que prévu, avec beaucoup de bonnes surprises, que ce soit dans les économies avancées ou dans les économies émergentes. C'est vrai qu'on a eu plutôt pas mal de surprises, que ce soit en provenance d'Europe, même des États-Unis, où on pensait que le cycle d'expansion allait arriver à sa fin. Et puis dans les émergents aussi, je le disais, il y a eu beaucoup de pays qui ont vu leur croissance repartir. Chaque année, ils donnent des prévisions qui, comme toutes les prévisions, ne sont pas tout à fait justes. Mais au cours de l'année, nous avons la possibilité de suivre les évolutions et selon la tendance, ces évolutions donnent d'autres orientations aux entrepreneurs monégasques. Dans notre scénario, en fait, 2018 sera l'année du pic de croissance, tout simplement parce que dans les émergents, on a vraiment l'impression que le processus de redémarrage est en cours. La reprise a été plus tardive que dans les avancées, donc on s'attend à ce que ça se poursuive cette année. Et puis en Europe et aux États-Unis, toujours des perspectives de croissance favorables, avec quand même des risques à souligner. Il y a l'endettement, par exemple, des entreprises. Et puis, de plus en plus d'entreprises font aussi face à des problèmes de recrutement. Elles trouvent de moins en moins de main-d'œuvre disponible. Donc, ça pourrait, vers la fin de l'année 2018, contraindre un peu leur activité. Et si les agrégats économiques semblent bons pour 2018, les risques sont aussi élevés. Des problèmes de recrutement, certes, mais à cela s'ajoutent les risques de change dans les pays émergents, comme par exemple en Afrique, ou encore des risques politiques avec de nombreuses échéances électorales, notamment en Amérique latine. Alors même si la croissance repart, les entrepreneurs devront prendre en compte ces différents facteurs pour mener à bien leur stratégie et atteindre leurs objectifs. Et dans le reste de votre actualité monégasque, en bref et en images.
Pour la 3e fois, l'incubateur accélérateur de start-up monégasque Monacotech lance un appel à candidature. Inauguré au mois de novembre dernier, il accueille actuellement 15 start-up dans le quartier de Fontvieille. Lors des 2 premiers appels à candidature, 172 projets avaient été examinés. Le jury se réunira le 12 avril prochain. Les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 1er mars minuit sur le site qui apparaît à l'image. À l'occasion de la 13e biennale de cancérologie qui a lieu jusqu'au 3 février au Grimaldi Forum, des élèves de terminale de la Principauté ont assisté à une conférence autour du thème « Comment prévenir le cancer ?» Alexandra Pani vous en dit plus. 400 000 nouveaux cas dépistés par an en France, selon une estimation de l'Institut national du cancer. Des chiffres qui font froid dans le dos, mais la plupart des individus ne se sentent pas concernés lorsqu'ils ne sont pas impactés directement par la maladie. La 13e édition de la Biennale monégasque de cancérologie a donc choisi cette fois-ci de proposer à des lycéens de la Principauté une discussion pour briser les tabous sur cette maladie. La difficulté, c'est de faire passer des messages qui auront des fois une connotation qui est difficile à entendre à cet âge-là, parce qu'évidemment, puisqu'on est tous passés, on est invincible à cet âge-là. Donc entendre des messages pour dire qu'il faut peut-être modifier leur comportement, ça, évidemment, ça va passer au-delà. Mais je crois que c'est pas... L'objectif, c'est évidemment pas ni de donner des chiffres catastrophiques ou de modifier leur comportement, mais de les amener à une réflexion. Je crois que c'est ça qui est important. Et le cancer étant malheureusement un enjeu de santé publique fondamental, je crois qu'il n'est jamais trop tôt pour entendre quelques informations, même si on sait très bien. On a vécu ça avec l'infection VIH il y a plus des années où on allait dans les collèges, notamment ici, et le message passe petit à petit. Est-ce que le sommeil peut avoir le manque de sommeil peut avoir un impact sur le risque d'augmentation de cancer ? Les questions fusées, tous semblaient finalement sensibles à ce sujet. L'objectif était avant tout de prévenir et faire passer un message. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en leur transmettant quelques informations, et qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire, est-ce qu'on a identifié des facteurs de risque? On en connaît évidemment quelques-uns, et est-ce que le message qui passe, c'est faites un peu attention, ou alors dans votre entourage, discutez, et est-ce que tu as bien fait le dépistage? Je crois que c'est ça. Ça peut être aussi, pas des missionnaires, mais en tout cas des points d'ancrage dans leur famille ou dans leur environnement, à l'époque des réseaux sociaux, pour avoir un discours plus verbal, contact, que uniquement par les biais des choses que nous, on ne sait pas utiliser. Un tiers à 40% des cancers pourraient être évités par un comportement adapté. Et un cancer pris en charge rapidement permet un meilleur traitement. Il est donc essentiel de rappeler l'importance du dépistage, et ce, dès le plus jeune âge. C'est une manifestation à la fois sportive et caritative, organisée à Paris ou bien ici même en Principauté. La No Finish Line a toujours connu un succès retentissant. Special Olympics Monaco souhaitait récompenser les personnes qui ont toujours représenté l'association. Un reportage d'Émilie Rousseau. Chaque année, la No Finish Line connaît une mobilisation sans précédent. La dernière édition a permis de récolter plus de 436 000 €. Une somme qui permettra notamment de financer l'opération d'enfants atteints de malformations cardiaques très graves. Parmi les coureurs et les équipes engagées, Special Olympics Monaco a toujours répondu présent. En novembre dernier, le team SO Monaco a réalisé 7230 km en 8 jours, se positionnant ainsi 12e au classement général par équipe. C'est vraiment une équipe qui nous fait chaud au cœur, qu'on récompense souvent justement pour le coup de cœur et leur engagement, parce que c'est doublement difficile avec le handicap et l'effort physique. Ils arrivent à allier les deux et à faire des choses merveilleuses. C'est ça c'est la magie de la No Finish Line en fait, c'est arriver à se surpasser et à se dépasser, quel que soit le handicap qu'on puisse avoir. Et on démontre, et ils démontrent, pas on, mais ils démontrent, notamment aux gens qui sont valides et qui se plaignent toujours des petits bobos, qu'il y a vraiment des gens, des enfants ou des adultes qui sont handicapés et qui arrivent à faire des choses extraordinaires. C'est lors d'une soirée à la Casa di Sochi que Special Olympics a voulu honorer les personnes qui ont marché ou couru sous les couleurs de l'association, à l'image de Rabab et de Christophe qui, à eux deux, ont parcouru près de 400 km. Je l'ai fait parce que on va dire c'est plus pour les enfants que pour moi. Pour moi, ça m'importe peu. Moi, je l'ai fait, c'est pour les enfants. Beaucoup d'émotions.
et beaucoup de plaisir parce qu'on a participé avec tout le groupe et on s'est bien éclaté avec tout le groupe. Comme on dit, c'est la famille, c'est très important et partager avec tout le monde, c'est magnifique. Les performances des coachs, des amis ou des parents des athlètes ont aussi été récompensées. Alors que l'année 2018 débute à peine, Special Olympics a déjà un calendrier bien rempli, avec notamment l'organisation de 2 compétitions. Nos défis, c'est d'organiser des compétitions, donc le ski, premier Grand Prix de ski alpin Isola 2000 cette année. On invitera plusieurs pays. D'organiser compétition aussi, première compétition d'équitation. Pareil avec de nombreux pays en avril. Il y a eu nos premiers Jeux nationaux d'athlétisme, donc là on va repartir. Et bon voilà, notre vie c'est de toujours faire plus, d'essayer de faire mieux et d'innover. Motivée et impliquée, l'association sera assurément au rendez-vous pour la prochaine édition de la No Finish Line avec toujours pour objectif de battre des records. Vous venez de voir l'essentiel de l'actualité monégasque. Nous avons donc rejoint notre invité du mercredi. J'ai à mes côtés la toute nouvelle présidente de la Jeune Chambre économique de Monaco, Olena Prikotko. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien, c'est un plaisir. Alors dans un premier temps, j'aimerais que l'on revienne sur votre parcours. Vous avez été très jeune, impliquée dans des mouvements associatifs. D'où est née cette implication, cet engagement finalement ? Je pense que j'ai grandi en Ukraine, donc je viens d'origine d'Ukraine. Et depuis l'âge de, je pense, 7-8 ans, j'étais vraiment impliquée dans le mouvement de la jeunesse. Donc je me souviens à l'époque, j'ai participé dans un concours pour les jeunes femmes. Et donc j'ai écrit une lettre où je me suis présentée. Je me suis présentée justement à ce concours. Et depuis ça, j'étais très engagée dans le mouvement de la jeunesse. Donc j'étais présidente du mouvement national des lycéens en Ukraine qui ressemble, je pense, dans le tour, on était 5000 étudiants. Voilà, donc nous avons entamé les projets avec le gouvernement d'Ukraine, avec les Nations Unies également. Et donc j'avais toujours cette passion pour la jeunesse, pour les nouvelles idées, pour promouvoir justement la jeunesse créative. Et c'est de là justement, quand je suis arrivée en France, j'avais 16 ans, j'ai commencé les études et j'ai vraiment continué dans cet esprit d'engagement et de créativité. Voilà, si on peut dire ça. Donc vous le disiez, à 16 ans, des études de droit, si je ne me trompe pas, en France. Comment êtes-vous arrivée en principauté ? Alors j'ai commencé à travailler en principauté, j'étais stagiaire chez Rosemont et justement mon premier employeur c'était mon très cher ami Jean-Luc Méoli qui m'a introduit à la Jeune Chambre. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours professionnel en principauté. En quelle année ? Je crois que c'était en début 2014. D'accord, donc en 2015, vous réalisez votre vœu le plus cher, celui de devenir entrepreneur, n'est-ce pas ? Oui. C'est quelque chose que je voulais faire depuis le plus jeune âge parce que dans ma famille, on entreprend depuis des générations, si on peut dire ça. Et donc j'avais toujours cet esprit entrepreneurial et j'ai rencontré mon associé qui était impliqué dans le domaine d'éducation privée depuis 10 ans déjà. Et nous avons lancé une entreprise ici à Monaco et également une structure à Londres. Voilà. Donc aujourd'hui, je le disais en début d'entretien, vous êtes la toute nouvelle présidente de la JCE. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Jeune Chambre économique forme les leaders de demain ? Oui et non. Parce Expliquez-moi. que si vous voulez, la Jeune Chambre, c'est pas une école de formation. Nous, notre vision, notre ambition, c'est que chaque personne qui devient membre candidat ou membre de la Jeune Chambre puisse en fait devenir président à long terme, c'est-à-dire de reprendre le relais de la Jeune Chambre. Nous, on leur donne les moyens, c'est-à-dire que nous avons, cette année par exemple, on va introduire un parcours membre qui prépare justement les membres à la présidence, mais qui est aussi très utile dans la vie personnelle et professionnelle. Donc effectivement, on ne vient pas se former exclusivement à la Jeune Chambre, on vient se former par l'action. Voilà. Et c'est ça, je pense que c'est ça qui reflète vraiment l'esprit de la Jeune Chambre. Est-ce que vous avez envie justement de mettre en place des nouveautés lors de votre mandat ?
Justement, je pense que vous connaissez, à la Jeune Chambre, ça tourne autour de 3 axes. C'est l'entrepreneuriat, le networking et la formation. Donc, en fait, cette année, elle est très très importante parce que nous arrivons à la fin de plan de développement triennal qui a été mis en place en 2014. Et nous allons travailler sur le nouveau plan de développement de la Jeune Chambre, à la fois ici à Monaco et à l'international aussi, parce que nous sommes affiliés à la GCI Junior Chamber International. Et donc, cette année, en fait, ce qu'on souhaite mettre en place, c'est à la fois de préparer nos membres à l'avenir, en fait, de la Jeune Chambre, pas de transformer, mais de faire en sorte que la Jeune Chambre devienne un peu plus un think tank, des idées, des personnes qui partagent leur expérience, leurs idées et leur volonté de vraiment changer et promouvoir la principauté. Et comment est-ce que nous allons le faire? Donc à la fois les formations qui sont centrées sur le développement de nos membres et vraiment, comment dirais-je, bring out the best of someone. Donc c'est ça en fait l'idée que nous avons. Pour l'entrepreneuriat, nous allons en fait clôturer parce que à la Jeune Chambre, il y a beaucoup d'événements comme le Startup Weekend, le concours de création d'entreprise, le Get in the Ring. À la fin, ce que nous allons faire, c'est la remise des trophées de l'entrepreneuriat. Donc c'est un événement qui va clôturer l'année de l'entrepreneuriat. Nous avons commencé à travailler là-dessus. Et pour moi personnellement, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est, je pense que vous avez vu dans peut-être dans ce que je dis avant, c'est la 4e révolution industrielle. Vous savez très bien, c'est la question principale de ce qui se passe dans le monde au niveau global. La semaine dernière, j'ai eu la chance d'aller à Davos pour justement représenter la Jeune Chambre internationale et la Jeune Chambre de Monaco. Et j'ai parlé des changements, les changements qui s'opèrent dans le tissu économique et social à cause de ce changement industriel. Et à mon avis, à Monaco, notre travail en tant que les jeunes entrepreneurs et les leaders, c'est de se préparer à cette révolution industrielle et savoir comment est-ce qu'on peut se positionner à Monaco par rapport à ces changements-là. Donc nous avons entamé les discussions avec nos homologues à l'étranger, surtout la Jeune Chambre suisse, sur des questions de grande actualité technologique, comme par exemple la blockchain. Voilà, donc même si vous avez les idées, si les spectateurs ils ont des idées, n'hésitez pas de venir nous parler et dire que c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, beaucoup de travail pour cette année de mandature. Effectivement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire que la Jeune Chambre économique, finalement, participe activement à l'attractivité de la principauté. C'est notre ambition. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. On vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année de mandature, en tout cas. Merci beaucoup à vous. Quant à nous, on se quitte sur la météo. À très bientôt sur Monaco Info. Nous assisterons à une faible détérioration du temps ce jeudi. Le ciel sera en grande partie nuageux, risque passager d'un peu de pluie à la mi-journée ou dans l'après-midi, vent faible à modéré, par conséquent les températures seront en baisse. Vendredi, nuages et éclaircies, risque d'une courte averse, vent faible à modéré, les températures seront proches des normales saisonnières. Samedi, nuages sans pluie et bon moment de soleil, peu de vent, température clémente dans la journée. Dimanche, temps à nouveau plus incertain et plus nuageux en cours de journée, pluie avant la nuit. Lundi, de la pluie dans la nuit ou dans la matinée et quelques éclaircies dans la journée. Pour les jours suivants, temps changeant, sans mauvais temps, les températures seront conformes à la saison.